On se trompe pas de ce qu'on va faire. Moi. Alors juste un peu que Rabbi Nachman de Breslev il a écrit la première chélek de l'Ikouté Moran. Principalement c'est lui qui l'a dite. Il y a certaines Torot où c'est Rabbi Nathan qui les a écrites. Il a revu tout le premier volume. Rabbi Nathan l'a vu. Il a écrit, il a revu, il a fait des corrections et après il a été publié. Avant qu'il ait été publié, Rabbi Nachman il a envoyé chez tous les Gdolim de la génération pour pouvoir avoir une askama sur son sefer qu'il a été écrit. Rabbi Nachman dit que le Likutei Moharan, principalement c'est un pirouche sur les Kitvei Ha'ari. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'enseignements qu'on voit ici qui sont écrits facilement. Mais en vérité, ils sont des explications très profondes sur beaucoup de niveaux de la Kabbalah. Alors, il y a certains Torot qui sont ce qu'on appelle les Torot Ikariot, principales, où Rabbi Nachman donne son enseignement de ce qu'il a créé la Chassidut. Et là, c'est plutôt comme d'Ivry Moussa, quand il a parlé. La Torah qu'on va étudier aujourd'hui s'appelle Ozi Vezimratia. Elle est une Torah principalement qui parle sur le Koach HaTfila. On sait que une des principales principes de Rabbi Nachman, c'est la Tfila. Rabbi Nachman, il a dit que moi, les gens ils pensent que j'ai inventé quelque chose, j'ai rien inventé. J'ai juste repris des enseignements qui étaient avant et que je les ai de nouveau rapportés sur la select comment faire. Alors, il dit Rabbi Nachman, vous voyez la première Torah, la première partie dans Koufé, Rabbi Nachman Rabbi Nathan il écrit à la fin qu'il a reçu cette Torah parce que Rabbi Nathan ne pouvait pas venir à chaque fois chez Rabbi Nachman quand il y avait des enseignements. Donc, il avait beaucoup d'empêchements pour venir, sa femme ne voulait pas qu'il vienne, son beau-père ne voulait pas qu'il vienne. Il a aussi une femme qui a perdu des enfants. Il n'avait pas une vie facile du tout, Rabbi Nathan. Donc chaque fois qu'il venait, c'était avec grande messirut nefesh pour pouvoir y arriver. Alors des fois, Rabbi Nachman venait des Torot, il n'était pas là. Et il avait des amis à lui, principalement Rabbi Shimon, qui était le chamash de Rabbi Nachman, avec qui il a donné la Torah. Alors, Rabbi Nathan, il recevait les enseignements de Rabbi Nachman. Et après, quand il revenait, il reparlait avec Rabbi Nachman de ces sujets. Et Rabbi Nachman lui éclaircissait ce que les élèves, ils n'avaient pas compris. Alors, la première partie que dans la Torah, Rabbi Nathan, il ramène mot pour mot ce qu'il a reçu de ses amis. Et après, à la fin, vous voyez, il dit Gamzot ici. Il dit Gamzot, la Torah, ouais, il met la chambre Chaverim. Elle a été reçue de mes amis. Velo nirta bevi uretev. Et elle n'a pas été écrite correctement. Achachakar shamat mipia kadosh beatzmo inyan hatefila. Et il a dit alors je suis revenu chez Rabbi Nachman et je lui ai redemandé qu'il va m'expliquer cette Torah de lui-même. Alors voilà ce que Rabbi Nachman il lui a expliqué. Ki yesh etzel Hashem barach rachamim peshutim verachamim gedolim. Rabbi Nachman il ramène et il dit qu'on sait qu'il y a dans la Torah deux concepts de miséricorde. Il y a ce qu'on appelle les petites miséricordes et il y a les grandes miséricordes. Vous avez ça? Non, ouais, il vous manque. Voilà. Si vous prenez dans les Sedichot des Séfarades, on en dit Rachamim Peshutim Bikashim Mimach. Qu'est-ce que ça veut dire Rachamim Peshutim? Ça veut dire qu'il y a deux genres de Rachamim. Il y a les petites Rachamim et il y a les grandes Rachamim. Tu as trouvé? Ok. Veine. Koufé. Veine les machal. Keshesh Ba'ir Shne Ashirim. Il dit Rabbi Nachman, on va voir un machal. Il dit par exemple un homme, il a besoin d'un prêt de $100 000. Lui, il a un pauvre petit. Qui c'est qu'il connaît? Lui, il connaît des gens qui ont $100 000. Il connaît des gens qui ont $10 000. Des gens qui ont $20 000. Mais il a besoin tout de suite un prêt. Sa maison, elle va lui être prise barminan. Il a besoin d'un prêt de $100 000. Comment il va faire? Ouais. Echad, yeshlo ashir pashut. Ve'asheni ou ashir gadol me'od muflag ba'ashirut. Il y a le grand Hershey Friedman, il y a le grand milliardaire de la ville. Et lui, quoi il connaît ce riche? Il connaît rien, il lui a jamais parlé. Atsum ve'od rame'od. Asher yefshar la'arich ashiruto. On n'est même pas capable d'évaluer sa fortune.
Veutzrach adam echad yishua gedola. Et il y a un homme qui a besoin d'une énorme délivrance. Ha'ole lesach rav. Venu yachol karel vakel voto. Qui machira katan bemaala. Lui, il peut aller seulement demander au petit qui a 10 000. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec 10 000? Il a besoin de 100 000 $ maintenant. Qu'est-ce qui va arriver? Qui a la shira gadol. Il efchar la voix là. Même si on a le numéro de téléphone. Il dit allô, tu écris musique. Il ne va même pas t'écouter. Ouais, non, c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de lui parler. Aval ze asher katan. Afal pichou rotse la azor. Lo bechol yecholto. Son ami, je te prête des 10 000. Mais moi, si j'ai pas 100 000, ça me sert à rien. Je peux rien faire. Afal piken. Lo yuchal ekabel mevukshu mimenu. Ki en becholto le malot mishalot shel ze aish. Il peut pas, il voudrait bien aider son ami. Et il peut pas. Ki mishalotav gedolim yecholto. Car sa demande, elle est plus grande que ce qu'il est capable de faire. Alken etza yeutza lazé. Qu'est-ce qu'il va faire? Ha'ish hatzarich yeshua she'asekach sheyelech leazé ha'ashir hakatan. Il va chez un petit riche. Et tu sais, moi je suis pauvre. Toi tu es riche. Tu fréquentes un petit peu les riches. Donc tu connais. Quand toi tu vas appeler le grand riche, toi il va même t'écouter. Parce que déjà tu fais partie du même club de golf. Déjà toi tu es un membre chez les golf. Les petits, mais déjà tu fais partie. Alors s'il te plaît, est-ce que toi, tu peux venir et plaider pour moi chez le grand riche? Alors le pauvre, il va chez le petit riche. Et que le petit riche, il va parler chez le grand riche. Et comme ça, le grand riche, il va avoir une pitié pour lui. Chez Bekal, lechoy karev elav, ou le rachamim alav, shiavo elav et yomalo. Inéan itzir lishua gedola. Et voilà, j'ai un ami, tu sais, je suis avec lui, peut-être que tu peux le rencontrer, peut-être que tu peux lui parler. Alors le grand riche, parce qu'il connaît bien le petit riche, alors par rapport à cette tova-là, il va être capable de lui faire un rendez-vous. Et il va dire, je sais que tu as besoin et que tu veux véritablement lui faire l'aider. Aval en lichotra lemalot mishalotai. Alken vokshimcha. Je sais que tu as besoin d'avoir pitié de moi. Si vraiment tu veux m'aider, alors aide-moi, fais-moi le rendez-vous avec ce riche. Chez Malé Michaloti. Parce que lui, il est milliardaire. C'est quoi 100 000 $? C'est rien. Et moi je suis tellement petit et que je ne peux pas rentrer chez lui. Avalata, mais toi, yachol avo elav, terachem alay bazé, ou levakesh mimenu avuri shema li mishaloti. Alors toi, j'aimerais que s'il te plaît, que tu vas et que tu plaies dans ma faveur. Ou bazé tosheni bevadai. Et avec ça, c'est sûr qu'il va m'aider. Kol sarke yeshuati bishlemut, kemochen ou mamash kaviach. Il carré pareillement à Kadosh Baruch Hu, c'est exactement. Et il va expliquer. Shanu mevakshim etzel harachamim peshutim shioreru rachamim etzel harachamim gedolim. Il dit Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, il a un petit bureau et il a un grand bureau. Il y a les rachamim peshutim et il y a les rachamim gedolim. Nous, on ne peut pas aller directement dans les rachamim gedolim. Comme on a expliqué au nom du Noam Elimelech. Noam Elimelech dans Parashat est mort. Il dit, on sait qu'il y a le Olam. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde avec le Rahamim, avec la pitié. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire du bien avec ce monde. Donc ce qu'on appelle le Olam HaRachamim. Maintenant, dans ce Olam HaRachamim, il y a aussi un peu du din. Ce Olam, il n'est pas entièrement Rahamim. Il y a Rahamim et il y a din. C'est marqué que dans Olam Haba, il va y avoir un monde qui va être seulement Midiatadim. C'est écrit que quand il va venir Mashiach, comme qui on va être possèque? Comme Beth Shammai, pas comme Beth Hillel. Mais il dit le Noam Elimelech qu'il y a encore un autre Olam qui est encore plus grand que le Olam à Olam Haba, qui s'appelle le Olam Arahamim Agedolim. Que là-bas, il n'existe même pas une notion de din. Comme on voit que Akadosh Baruch Hu, avant d'avoir créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu avant d'avoir créé le monde? Il a donné au monde 72 chassadim. On sait que le monde a été créé Bereshit bara Elohim. Ça veut dire au moment de la Machashava, au moment où Kadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il a pensé créer le monde Bédin. Mais avant la Machashava de la Bria Bédin, il y avait une Machashava de Bria Tarachamim. Donc le monde a été créé, mais Machashava Tarachamim. Après le Machashava Tadin,
Et après, au moment où il a créé Akadosh Baruch Hu le monde, alors il a créé le monde avec quoi? Rahamim et Avedim. C'est ça qu'on voit hein, qu'il y a 3 étapes dans le monde. Mara dit que c'est marqué que quand est-ce que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? Akadosh Baruch Hu il a créé le monde à Tishri, ou Akadosh Baruch Hu il a créé le monde en Nissan. Alors tout le monde il va dire Tishri. C'est marqué Hayom Harat Olam. Aujourd'hui Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, la bria de Adam Arishon. Pourtant, Tosfot dans Masechet Rosh Hashanah il dit c'est impossible. Pourquoi? Il dit quand est-ce qu'on fait Birkat HaChama? Est-ce qu'on fait Birkat HaChama en Tishri ou en Nissan? On fait en Nissan. Donc ça veut dire que le Olam il est quoi? Il est en Nissan et pas en Tishri. Alors pourquoi on fait Behemet Rosh Hashanah en Tishri? Il dit tu prends l'accord des deux côtés. Une fois tu es posé comme Rabbi Yoshua, une fois tu es posé comme Rabbi Eliezer. Et il dit Tosfot Behemet, l'action, la création du monde elle est quoi? Elle a été créée en Nissan. Et qu'est-ce qui s'est passé en Tishri? Il y a eu la Machashava de la Bria. C'est pour ça que le mois de Tishri s'appelle comment? Yom Hadin. Pourquoi? Parce qu'il est dans le Mahashava. Et la Mahashava, c'est quoi? C'est Behemet le Yom Hadin. Mais dans l'action, c'est quoi? C'est Nissan. C'est pour ça que le Benissan Igalou ou Benissan Atidin le Igael. Le Arizal, il dit et il écrit que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Avant même de penser à créer le monde, il a donné au monde 72 chassadim. C'est les 72 jours. Depuis Shiva Asar Betamuz jusqu'au Café Elul, il y a 72 jours. Gematria Chesed, par rapport à chacun. Et c'est quoi le jour où Akadosh Baruch Hu est le plus grand Chesed? Le 28. Comme c'est marqué Koach, Mahasa, Vigil Leamo. C'est quand le 28 jours des chassadim, tout Be'av. Tout Be'av, c'est le 28 jours où Akadosh Baruch Hu il a été mashpia dans le Olam, les chassadim. Donc on voit qu'il y a Chesed. Après, il y a Mahashavat Habri'a. De quoi? De din. Et après, il y a la quoi? Bemet l'action. Akribochu beyom asot. Hashem Elohim Rachamim Vedi. Donc on a un Olam de Rachamim. On a un Olam de din. Et on a un Olam Bichlal qu'on n'a même pas d'accès. Qui s'appelle le Olam Kulo Berachamim. Et c'est ce qu'on appelle Rachamim Gedolim. Qu'aucun homme dans ce Olam, il a Bichlal une notion de ce que ça veut dire. Le Noam Elimelech il dit que c'est quoi que le tzaddik qui prie pour nous? C'est que lui il est capable de monter dans les mondes pour pouvoir savoir où l'homme il a besoin de recevoir la tefila pour que Akadosh Baruch Hu lui donne ce qu'il a besoin. Donc l'homme il a besoin d'avoir ce pouce pour pouvoir y arriver Behemet dans ce là. Le Harizal il dit où est-ce qu'on sait qu'on a même une Machashava? Il dit qu'on voit que la Gemara dans Masechet Sota elle dit Arbaim Yom Kodem Yetzirat Avlad. 40 jours avant la naissance d'un homme, il y a une voix céleste qui dit Ploni les bat pélonites. Donc tu vois qu'avant la création, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà une Machashava Tabria. Avant même que tu viens au monde, il y a une Machashava. Donc on sait que dès qu'il y a une Machashava avant la création, donc il y a obligatoirement la Machashava avant la Machashava. Si la Machashava elle est créatrice pour dire un tel, il va se marier avec un tel, ça veut dire que cette Machashava elle est déjà livrée. Donc pour arriver à la Machashava de la Bria, il y a besoin d'avoir la Machashava de la Machashava. C'est pour ça que c'est marqué que Olam Chesed Yibane. Qu'est-ce que ça veut dire Olam Chesed Yibane? Olam Chesed Bana. Pourquoi Yibane? Parce qu'avant la Bria Olam, Akadosh Baruch Hu il a influencé le monde avec les chassadim comme on a expliqué. Et ces chassadim ils sont quoi? Ces chassadim ils appellent Rachamim Gedolim. Et nous en vérité qu'est-ce qu'on veut? Nous on veut pas Rachamim Peshutim. Parce qu'on a des grandes demandes, on veut des grandes maisons, on veut du grand Nachat, on veut de la grande Torah, on veut avoir de la grande Kedusha, on veut de la grande Tahara. Mais ça, Rachamim Peshutim, ils ne sont pas capables de nous donner. Nous, on veut que quoi? Que les Rachamim Gedolim, ils vont nous donner. Mais comment on peut arriver à ces Rachamim Gedolim? Alors nous, on va demander à Kadosh Baruch Hu que les Rachamim Peshutim, ils vont demander à Rachamim Gedolim qui vont venir prier pour nous. Comme on voit, d'où est-ce qu'on sait ce concept? Nachman va dire que ce concept a été dévoilé par Moshe Rabbeinu. Au moment où Moshe Rabbeinu va prier pour sa sœur Myriam. Myriam, elle va être punie de Tzara à cause qu'elle a parlé contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il veut dire à Kadosh Baruch Hu? El na, refa na. Il dit pourquoi tu dis deux fois na? El na, refa na. El na, refa. Pourquoi tu dis deuxième fois? Il dit parce que quel c'est Rachamim Peshutim. Akadosh Baruch Hu,
s'il te plaît, interviens. Il a prié que Rahamim Peshutim, il demande à Rahamim Gedolim de donner la refoua à Myriam. Donc toute notre fila en vérité, elle est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qui prie. Avec ça, Rabbi Nachman il va expliquer qu'on voit que la Gemara dans Masechet Brachot a dit Minayin shakadosh Baruch Hu mitpalel. D'où est-ce qu'on sait que Dieu il prie? Ben qui il prie Dieu? Moi je prie à Dieu parce que Dieu il me donne. Mais lui à qui il prie? Qu'est-ce que ça veut dire? Shir beshura hamecha kaasecha vigalo hamecha milotecha. Qu'est-ce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu il prie? Qu'est-ce qu'il prie à qui Dieu Kadosh Baruch Hu? Il dit la maille c'est qu'Kadosh Baruch Hu rahamim peshutim. Il prie à Rahamim Gedolim pour pouvoir donner Yeshua dans Am Israël. Ou mishani kalu rahamim oshenu. Et ça, c'est ce qu'on a expliqué maintenant, que Akadosh Baruch Hu il prie. Minayin shakadosh Baruch Hu mitpalel. D'où est-ce qu'on sait que Dieu il prie? Aïnou, shekaviachol bichinot harachamim peshutim, mevakshim ou mitpalelim ou meorim harachamim gedolim. On veut que Akadosh Baruch Hu, avec ses petites rachamim, il va intervenir aux grandes rachamim pour pouvoir qu'on donne et qu'on obtient ce que Béhémet on veut. Nous, on peut seulement réveiller les petits rachamim. Parce que ça s'appelle les rachamim des Zeir Anpin. Qu'est-ce que ça veut dire les rachamim des Zeir Anpin? Alors, on vous explique. Zeir Anpin, c'est ce que représente les Sphirot. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a dû avoir un tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire un tzimtzum? Il y a eu un rétrécissement de Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu Kaviachol, il a dû se rétrécir pour pouvoir arriver Béhémet à avoir la bria. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur ça, il y a un Mahamar extraordinaire du Tzemach Tzedek. Le Tzemach Tzedek, dans le Bi'ur de Kriyat Shema, il écrit le Tzemach Tzedek la chose suivante. Il dit, tous les jours on fait Kabbalat Ol Malchut Shamayim, et on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il dit, en vérité, ce passouk, il est difficile à comprendre. Pourquoi? Écoute Israël. De qui tu veux que j'écoute? On aurait dû dire, mais Hashem, de Dieu, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute de qui? Comment l'homme de qui tu veux que j'écoute? C'est quoi j'écoute? Alors le Rashba, déjà il a dit que le mot Shema, il veut dire Kabel Vehaven. C'est le Rashba et Tchouvot m'a demandé, qu'est-ce que ça veut dire écouter? D'écouter de quoi? De qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire Shema? Le Rashba dans les Tchouvot, il a dit que le mot Shema, traduction, Kabel Vehaven, reçoit et comprend. Il dit le Tzemach Tzedek, qu'est-ce que ça veut dire Kabel Vehaven? On aurait dû dire Me Elokim, ou Me Hashem, ou Me Hashakai Shema Israël, et après Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a ce qu'on appelle le Or Ensof. Qu'est-ce que ça veut dire le Or Ensof? La lumière à l'infini. Akadosh Baruch Hu, déjà lui donner un nom, ça veut dire Yud Kivavke, Shakai, Kel, Elokim, Eye, tous ces noms. Définir Akadosh Baruch Hu à travers un nom, ou définir Akadosh Baruch Hu à travers un attribut, c'est déjà un tzimtzum de Akadosh Baruch Hu. Tu sais, Hachem il est gentil. C'est-à-dire qu'il est gentil, mais il n'est pas méchant. C'est faux parce qu'Hachem il est gentil, il est méchant. Tu sais, Hachem il est sympa. C'est-à-dire qu'Hachem il n'est pas autre chose. La définition et donner un nom à Akadosh Baruch Hu, c'est déjà un tzimtzum de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Zeir Anpin? Zeir, ça veut dire un peu, petit, Zeiri. La Gemara dit que veut dire le mot Zeiri? Veut dire un peu. Zeir Anpin, les petites. Parce qu'il y a dans Akadosh Baruch Hu, même les sphirot de Akadosh Baruch Hu, Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, même donner les sphirot à Akadosh Baruch Hu, c'est limiter Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif, en vérité, à qui il appartient, dit le Tzemach Tzedek, Shema Israël, de la personne, le créateur, que même le nom, on ne peut pas lui donner un nom. Il est au-dessus de tout ce qui est possible d'exister, ce qu'on appelle une lumière qu'on ne peut même pas définir. C'est pour ça qu'on ne dit pas mais Hashem Shema. On dit Shema Israël. De quoi? Or Ensof. Seulement comment nous on reçoit le Or Ensof, pour nous, humains, alors il y a deux principes. Il s'appelle Hashem, qui est Rahamim, qui a Béhémet Elokim, qui est Midat Hadin. Mais ne crois pas que le Rahamim et le Din, ce sont deux aspects contradictoires de Akadosh Baruch Hu. Hashem Echad. Hashem, il est ni Rahamim ni Din. Akadosh Baruch Hu, il est quelque chose
que tu as rien à voir. Donc les Zeir Anpin, ce qu'on appelle les Midot d'Akadosh Baruch Hu, elles sont par définition un retrécissement de Hakadosh Baruch Hu. Donc ce qu'on appelle les quoi? Les petites Rachamim. Mais au-dessus des petites Rachamim, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Or En Sof, la lumière infinie, que elle est complètement au-dessus de tous les kochot, que ce que tu n'as même pas existé. Ça s'appelle comment? Rachamim Gedolim. Aval, Elu Rachamim, Yesh Lahem Gvul. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit le Harizal, les gens ils disent, si Dieu il existe, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas que demain il fait nuit, que ce soir il fait jour? T'as raison. Ben Akadosh Baruch Hu, Akol Yachol. Akadosh Baruch Hu, il est capable qu'il fasse nuit en journée et qu'il fasse jour la nuit. Mais Akadosh Baruch Hu, au moment de la Bria, il a décidé qu'il va avoir un système. Et dans ce système, il doit fonctionner. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est Rahamim, Din. Donc à partir du moment où il s'est limité à un système, ça s'appelle Rahamim Peshotim. Pourquoi? Parce qu'il s'est kaviachol soumis au système des sphirotes qu'il a créé. Ou que Fim et Rahamim Peshotim aelu. Hachem ne peut pas faire ce qu'il a envie. Si le Din il émet 4 règles, Rahman Aitzlan, Akadosh Baruch Hu, il a trouvé une solution pour pouvoir arriver à répondre à cela. Chaz v'shalom, yefshal oshialanu. C'est pour ça que des fois, on voit qu'au moment de Purim, au moment qu'on était à la mer Rouge, il y avait les malachim qui ont demandé Elu ovde avodazara, ve'elu ovde avodazara. Quand Hachem il est fait, Hachem dit, mais taisez-vous, je suis le bon Dieu, je fais ce que je veux. Non, Akadosh Baruch Hu, il a donné des règles à son olam et il s'est limité avec ce olam. Et on voit qu'il a dû dealer avec le din et dealer avec la rachamim. Donc tu vois que si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas trouvé une excuse au din, Kaviachol, on serait tous morts dans la mer Rouge. Ah, mais tu fais ce que tu veux, le bon Dieu. C'est ton monde. C'est vrai, je fais ce que je veux. Mais je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que j'ai créé un système où j'ai limité qui s'appelle comment? Rachamim Peshutim. Al-ken anu tzrichim levakesh שהרחמים סתם, שאנו מעוררים בתפילתנו אצל השם ברח, שאלו הרחמים בעצמם, יתפללו ויעוררו הרחמים הגדולים. Nous, on ne veut pas avoir de la Rahamim, des Zeir Anpin. Nous, on veut avoir de la Rahamim, du Or En Sof, de la lumière qui est à l'infini et que elle n'a pas de limitation. Bicha dans le Olam. Nimshach alenu, Rahamim Rabim Misham. Vaïdeze Yelanu Yeshua Bevadai. Pourquoi Yeshua Bevadai? Comme on a expliqué, que dans le Olam, Rahamim Gedolim, il n'existe pas de din. Tout le concept de din n'a existé seulement dans Zeir Anpin. Mais au-dessus de Zeir Anpin, il n'y a pas de din. Donc si ben on arrive que Rahamim Peshutim, ils arrivent à toucher Rahamim Gedolim, là-bas, il n'y a aucune notion de ce qu'on appelle de din. Donc c'est Vadaï que la Yeshua, elle va arriver. Comme il a expliqué le Noam Elimelech, qu'on amène la Tfila dans le Olam à Rahamim à Gedolim, où là-bas le din n'existe pas, et Vadaï qu'on arrive à recevoir la Yeshua. Et ça, c'est tout le concept que Akadosh Baruch Hu prie, que la Gemara et le Masechet Brachot. Vehaven hetev. Et dit Rabbi Nachman, comprend ces concepts-là. Ki hem dvarim niflaim venoraim meod. Ça, c'est des choses extraordinaires que l'homme, qu'en vérité, il y a un moyen que l'homme, il obtient ce qu'il a envie de Akadosh Baruch Hu. Si juste il arrive à trouver comment être mehorer les Rahamim Gedolim, alors il n'y a aucune prière au monde qui va être rejetée. Od Shamati. Et il dit, Rabbi Nathan, et j'ai encore écouté sur ce principe-là, que Rahamim, Peshutim, Rahamim Gedolim, comme je vous ai expliqué à propos de Moshe Rabbeinu. En Arefanala. A priori, il est questionnant. Mais Od Kefena, on sait qu'à chaque fois que Yagma dit que ça veut dire le mot na c'est Melachon Bakasha, une demande. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de demander 2 fois Kadosh Baruch Hu? Achatam mevoar hetev, שמשה רבנו עליו השלום ביקש זאת מהשם ברח, שהשם ברח בעצמו כביכול יתפלל ויבקש מעצמו שירפא אותה. Hachem il a dit, je veux pas que ce soit moi qui donne la pitié à ma sœur Myriam, je veux que toi-même tu interviennes à Kadosh Baruch Hu, à Rahamim Gedolim, pour lui donner la réfoua shelema. Ve'ata. Ma matok midevash, comme il est doux comme le miel, hatachat amikra azeh,
ce verset-là, Vezeu en ainu, chez Moshe Rabbeinu alav shalom itpalel lefanav itbarar ve'amar lo, Hashem à Moshe, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, toi, Rachamim Peshutim, ou Bakesh vitpalel be'atzmecha, refanala, que les Rachamim Gedolim, ils vont prier et intervenir à qui? À la maladie. Haïnou, chez Moshe itpalel, Hashem itbarar, ou Bikesh oto itbarar, chez Hu be'atzmo itpalel ve'ivakesh refanala. Nachman nous donne le secret maintenant. Comment on prie pour un malade? Un mec il est malade, tu fais Shira, qu'est-ce que tu pries? Hein? Ben tu pries que Akadosh Baruch Hu il prie pour lui. Quand tu dis Ena Refanala, il faut que tu demandes, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, faites que les Rahamim Gedolim, ils interviennent auprès de Rahamim Gedolim. C'est pas un baba, c'est pas un tzaddik, c'est pas un rébé. Tu pries que Hachem lui-même il prie pour toi. Et ça, si on sait faire ça, alors véritablement, Vadaï, elle arrive la Yeshua à la personne. Non, comment on arrive à ça? Ouais, c'est pas en s'assoit, en mangeant du hockey, mangeant des hot dogs. Ouais, c'est du sushi. Ça arrive comment? Shaïdé à Torah. La personne, il arrive, en étudiant à Torah, ils arrivent à la tchouva. Dainu, les hashiv koadvarim ve koatsurifim vaotiot. On sait que principalement, la Torah, elle est l'élève d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, la Gemara dit que 2000 ans avant le monde, Akadosh Baruch Hu avait écrit la Torah. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Abraham Avinu. Et si Abraham n'est pas fait le Nisayon, et si il sera, qu'est-ce que ça veut dire la Torah? La Torah, elle est représentée de lettres. Comme on sait, Yesh Ishim Ribo et Torah, Gematria, Rachetevot Israël. La Torah, elle est des lettres. Et comment on fait les lettres? À travers Akadosh Baruch Hu, c'est juste l'histoire qui a séparé les lettres. Mais en vérité, les lettres, elles sont la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est les lettres de la Torah. Maintenant, quand on fait une Avera, par exemple, très souvent, vous savez que tous les matins, quand on fait Vidouille, alors on dit Hacham, nous, Baganu, Aleph, Bet, Gimel. Ouais. Après, on dit Anche, Mouna, Avdouel, c'est aussi Aleph, Bet. Après, Tamanu, Meraot, c'est à l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines Averot que des fois, on fait qui sont dans le sens avançant des 22 lettres d'alphabet. Par exemple, le Emet. Quand un homme, il ne fait pas le Emet, alors il a transgressé la Torah de la façon en avançant. Aleph, même Tev. À l'inverse, Sheker, c'est à l'envers, c'est revenir en arrière. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, que ce soit, des fois on a fait des Averot par rapport à des mitzvot qui ont en avance vers la Torah, et des fois on fait des Averot qui sont en retour à la Torah. C'est pour ça que vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait Shetraïl. C'est quoi Shetraïl? C'est Aleph Bet. Pourquoi on est Shetraïl? C'est par rapport à Neshama et Tera. Et des fois, quand Neshama et Tera, elle vient chez nous, qu'est-ce qu'elle arrive? Comme elle se colle Neshama, et quand Neshama, elle est puante, malheureusement, d'Averot qu'on a fait notre semaine, alors la Neshama, elle souffre. Alors on dit Shetraïl, qui représente les Kavbet Advan Deoraita, pour réparer toutes les Averot qu'on a pu faire, à travers quoi? À travers le Aleph Bet. Dans la Tefila de Moussa, qu'est-ce qu'on dit? Tikan ta Shabbat, Ratita Korbanotea. Pourquoi on dit Tikan ta Shabbat? C'est Tashrak. On répare la Neshama et Tera de quoi? Par rapport à Tav, Shin, Resh, Kouf, qui est par rapport à un retour. Donc on répète toujours par rapport à Aleph Bet, par rapport en avançant, et toujours aussi Tashrak qui arrive. La Torah, c'est quoi? Le but de la Torah, c'est d'arriver à Tchouva. C'est quoi Tchouva? La Chouva et la Shem. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenir à Akadosh Baruch Hu, de rapporter les bonnes lettres et les bons concepts qu'on a ratés dans certaines mitzvot à travers la Torah. Shinitrou ba'avotav, les makom shinitrou v'ingarshu mimekoman. Parce que des fois on a fait une avera et avec ça il y a une aide à Torah qu'elle a disparu. Pourquoi? À cause qu'on a dit un mot. On va voir Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans le Midrash. Moshe Rabbeinu il a dit Az Yashir. Il dit le Midrash, ouais, dans le Midrash Rabbah. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a commencé la Shira avec Az Yashir? Il dit parce que Moshe Rabbeinu il a fauté avec Az. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu a fauté avec Az? À cause qu'il a dit à la fin de Parashat Shemot, mais Az bati el Paro, depuis le moment où je suis venu à Paro, Hareot ala Amazé, du fait que Moshe Rabbeinu il a fauté avec le mot Az, alors Moshe Rabbeinu il a attendu pour savoir quand est-ce. Un an Moshe Rabbeinu il a attendu, pourquoi? Pour pouvoir réparer le mot Az qu'il a dit négativement à Kadosh Baruch Hu, il a dit Az Yashir Moshe. Pourquoi? Pour arriver à faire ce tikkun. Donc la Torah,
elle nous fait prendre conscience où est-ce qu'on a raté, quelle mitzvah, et avec ça, on arrive à rapporter les mitzvot et les lettres qu'on a perdues. Parce que quand on fait des avérotes, pourquoi? Comme la Gemara a dit, qu'un Adam choté, et là, nichnas bo ruach shtut. Qu'est-ce que ça veut dire ruach shtut? C'est qu'on n'est pas dans un état normal. Donc la Torah, elle nous ramène les pieds sur terre. Ki kol zman she'enam yukomam, en hada'at meyushav. Des fois, les gens, ils bougent, ils truquent, ils n'y arrivent pas. Rabbi Nachman dit, pourquoi un homme n'a pas de yishuv hada'at? Un homme n'a pas de yishuv hada'at parce qu'il n'est pas à 100% bishlemut avec ses maasim. Rabbi Nathan, il a dit, quand il a vu Rabbi Nachman mourir, il dit, qu'est-ce qui l'a impressionné le plus? C'est que Rabbi Nachman, il était b'yishuv hada'at. Il n'était pas préoccupé de rien. La mort, elle vient, c'est pas grave, on n'a pas. Un rave s'appelle Rabbi Israël Salanter. Avant de mourir, ils lui ont donné un monsieur qui s'occupait de lui. Un monsieur qui était un peu bête, comme ça, qui lui cuisinait, qui lavait le linge. Et quand il est niftar, Rabbi Israël Salanter, ils lui ont demandé, nous, qu'est-ce qu'il a fait le rave avant de mourir? Il dit, ben voilà, il s'est levé le matin, et il m'a dit, tu sais David, je vais mourir. Tu as peur des morts? Bien sûr, j'ai peur des morts. Il dit, regarde, je t'aimerais de ne pas avoir peur des morts. Alors il dit, voilà, je vais faire comme si que je vais mourir. Et il va t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il est monté sur le lit, il a fait schéma. Mais tu vois, c'est comme ça que je vais mourir. Après, j'avais très peur. Alors, il s'est réveillé. Mais tu avais peur. Bien, on recommence. Et comme ça qu'il a fait 3-4 fois, chaque fois, il dit, ça va, j'ai plus peur des morts. Ah, t'as plus peur des morts? Non, je vais vraiment mourir. Alors, il a fait schéma, il est mort. Il disait, les Gedolim, un gars, il sait qu'il va mourir. Il va faire ta chanoun. Rav Israël Salanter, il avait une chose. Toute sa vie, il ne voulait pas faire la peine à aucun juif. La seule chose qui le préoccupe avant de mourir, c'est est-ce que ce juif, il va avoir peur? Ça s'appelle Yishuv Hadat. Quoi? Qu'il n'a pas de la peur de rien. L'homme qui est Beyishuv, l'homme qui bouge, qui est toujours préoccupé, il dit Rabbi Nachman, tu sais d'où ça vient? Ça vient à cause qu'il n'a pas les actions posées, il n'a pas les bonnes mitzvot au bon moment. Mais si tu fais chaque chose comme il faut, à chaque moment de ta vie, alors il t'arrive que tu as Yishuv Hadat. Qui a aidé à avonot, nitgarshin imekomam chalkei haotziot, ve'atzirufim shebechol ha'olamot, qui fiche shoresh nishmato. Alors avec des avérotes, il y a des lettres qui se décollent par rapport à nous, et elles vont de droite à gauche, et elles nous perturbent. Veze bichinat galut ashrina. Qu'est-ce que ça veut dire galut ashrina? Tous les matins, on prie Ozer dalim le amo Israël be'et shavam elav. C'est dit à Rizal. Qu'est-ce qu'on prie tous les matins de Ozer dalim? C'est quoi Ozer dalim? Ouais, tu quoi? On n'a rien à prier avant de faire Shemona Esrei qu'on va aider les pauvres. C'est qui le pauvre? Il dit le Hari Akadosh. Ozer dalim, on prie pour la shrina. Que la shrina, elle est pauvre. Pourquoi? À cause qu'elle est jetée dans des endroits où malheureusement, il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire galut ashrina? Comment on fait la galut ashrina? La galut ashrina, elle est causée à cause que nous, on fait des erreurs. Et quand on fait des erreurs, alors on enlève des otiyot de la Torah qui sont perdus. Et grâce à la tchouva, grâce à la Torah, qu'on comprend les mauvaises actions qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas fait, ou qu'on a omis de faire, alors on est metaken, le chesed, le emet, le sheker, la kashrut, des fois, on ne sait pas des halachot. Et grâce à travers tout ça, alors on remet les lettres qu'on a perdues et on les ramène à notre place à tchouva. La chou, c'est quoi? Pas seulement ramener nos propres actions, mais aussi rapporter la shrina à sa place. Vaïdézé, en hada'at meyushav. Tu sais pourquoi le monde, ils sont perdus? Tu sais pourquoi il y a tellement aujourd'hui des gens qui sont en train de bouger? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire au bon moment. Alors ils n'ont pas dit Yishuv Hadat parce que ça vient de la Avera. Ou mechamadze en yachol le'orer rahamim. Et il ne peut pas avoir la miséricorde. Ve'tzarich la'asot tshuva. Et il faut qu'il fasse tshuva. Ve'ikar tshuva. C'est quoi la tshuva? Et se mettre à pleurer du matin au soir. Comment on fait tshuva? Il dit Rabbi Nachman ou Ali de HaTorah. Quand l'homme il apprend la Torah, ouais, t'apprends à étudier, t'apprends à comprendre, t'apprends qu'est-ce qu'il faut faire, t'apprends où est-ce qu'on doit se composer, comment se comporter. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Tshuva. La Torah dit, qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, des fois, tu as un sujet, il a l'air pauvre dans un côté, et après tu vois une autre Gemara, elle est très riche. Donc des fois, une action ici, elle a l'air de rien, mais de l'autre côté, elle t'amène de l'éclaircissement ailleurs. Ou mekarev, ou mekacher, aedeze, kol haotiot vaotsirufim shinchaku mimekomam,
Ouais, comme on raconte au nom du Harizal, un jour un homme il est venu le voir et il lui dit Rabbi, j'ai mal à l'épaule. Il lui a dit oui, parce que tu fais Maïma Haroni, mais tu fais pas attention à laver les mains tout de suite, à faire Birkat. Il dit quel est le rapport? Il dit Techef netila beracha. La Torah dit tout de suite, quand on fait la netila, on doit faire la bracha. Techef otiyot ketef. Et puisque tu ne fais pas attention à la main maharonim, tu as mal à l'épaule. Ça veut dire que le Harizal, il savait reconnaître chaque mot de chacun de nous par rapport à quelle mitzvah, par rapport à quoi il faisait. Ou meshiv kulam limkomam. La Torah, elle nous ramène de ce qui arrive. Ve'az hada'at meyushav. Nachamanidim, que la personne qui n'a pas d'ishuvadat, ça provient d'une seule place. Ça provient du manque de Torah. Plus la personne, elle étudie, et plus l'homme, il arrive à prendre du yishuvadat, du calme. Il y a des gens, ils sont très nerveux. Tu sais pourquoi ils sont nerveux? Tu n'étudies pas assez. Va étudier la Torah, tu vas comprendre les concepts. La Torah va t'ouvrir la tête et va te donner ce calme. Pourquoi? Parce que tu as des lettres qui sont perdues dans tout le monde. Tu es complètement déconnecté. Mais quand tu étudies la Torah, alors tu ramènes tous ces otiyot à toi, à ta neshama, à ton shoresh neshama, alors tu es moins perdu dans ta vie. Et alors, quand il a la tchouva, il peut prier. Parce que si tu es Baal Avera, tu ne peux pas prier. Et tu ne peux arriver à faire tchouva qu'il y a Torah. Donc Torah, elle amène tchouva. Tchouva, elle amène rachamim, que tu es capable de prier. Kikar rachamim talui badat. Parce que la principale pitié de la personne, c'est pas dans le cœur. C'est quoi? C'est dans le da'at. Si tu n'as pas un da'at, tu n'as pas de bonne pitié. Qui ne connaît pas ce fameux dicton français qui a dit il a voulu aider un bébé, il lui a donné un bout de pain, il l'a tué. Tu as voulu aider le bébé. Mais si tu n'as pas mis du da'at, de la pensée correcte dans l'action que tu as fait, tu as juste tué le bébé. Comme la Gemara dit, Kol Mishen Boda'at, Asur le Rachem Alav. Un homme qui n'a pas de da'at, on n'a pas le droit d'avoir pitié pour lui. Pourquoi? Parce qu'il va juste détruire. Un homme, tu donnes de l'argent, il ne sait pas la gérer, il va aller au casino, il va la perdre. On a un compte en banque, apprends-lui, comme ils disent en français. Un enfant dans l'île du poisson, un adulte, apprends-lui à pêcher. Pourquoi? Parce que tu lui rajoutes du da'at pour pouvoir y arriver. Kikol Mishen Boda, Asur le Rachem Alav. Nimsa, Aïde Torah, Zochin le Tchouva. La Torah, c'est le Ikar. Pourquoi? Parce qu'elle nous apprend la Tchouva. Venishlam Adat. Alors, on remplit notre date, notre conception des choses. Ve'az yecholim le Rachamim etzlo itbarach. Et alors, il peut avoir la miséricorde de Akadosh Baruch Hu. Ve'ikar ha'rachmanut. Ushanu me'orerim Rachamim etzlo itbarach. Et c'est quoi la plus grande des pitiés? C'est que nous, on est me'orerim. On arrive à réveiller chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, on raconte une fois du Baal Shem Tov. Un jour, le Baal Shem Tov, il a vu un homme, il lui a dit, alors comme ça, le monde, il est parfait. Et de quoi? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé Avram Avinu. Tu as demandé comment ça va, tout va bien, les Juifs, tout va bien. Il quoi, tu as vu un homme, tu n'as pas compris qu'il était Avram Avinu, tu n'as pas dû demander, qu'il prie pour nous, qu'on est en galoute. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Quoi, prie, demande que ça va mal, qu'on est encore bégaloute. Il tellement t'allait bien, que Avram Avinu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, non, va pas Mashiach, ils sont très bien comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il lui manquait? Il lui manque du da'at. Shebelu arachamim, yorer be'atzmo et arachamim agedolim. On doit comprendre la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. She'en anachnu yecholim le'agia lehem, ragu be'atzmo itbarach tzarich payazeh. Ça veut dire que l'homme, il doit voir un petit peu, comme c'est marqué dans Rabbi Moshe Cordovero. Il dit Rabbi Moshe Cordovero que comment les malachim, ils appellent Akadosh Baruch Hu, Melech Alouv, le roi de la honte. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il donne la vie à tout le monde. Akadosh Baruch Hu, il donne à manger à tout le monde. Akadosh Baruch Hu, il donne des voitures à tout le monde. Akadosh Baruch Hu, et les gens, ils disent les midrash, que tout ce que Hachem lui donne, il utilise contre Akadosh Baruch Hu. Est-ce que nous, on se met dans les places, dans les chaussures de Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, de comprendre à combien Akadosh Baruch Hu, il souffre et à combien on doit véritablement avoir la rachamim pour Akadosh Baruch Hu? Ça, on ne le fait pas. Et nous, chez Berachamam Apeshotim, Shanu Merurim, Alideu Arahamim Irachem Alenu. Alors, comme nous, on a pitié sur lui, et qu'on va faire, alors Kadosh Baruch Hu, il va avoir pitié sur nous. Viorer Baem Arachamim Gdolim, Shehem Rachamim Gdolim, de Atikastima, qui s'appellent les vieilles, qui sont avant de tout, comme on a expliqué, qui s'appelle le Or En Sof, avant même qu'il y a eu la Bria des Eiranpin. Ubisham Yanu Bishul Vadai. Vezeu.
C'est ça que le pasuk qui dit Ozi vezimratia vaihi lilishua. Quel est le rapport? Il dit Vezeu Ozi. C'est quoi Ozi? La Torah il dit En Oz et la Torah. Shaideze Zochin la Torah. L'homme, quand il étudie la Torah, alors il arrive à la tchouva ou la date. Et qu'est-ce qu'elle amène à la tchouva? Le but de la tchouva, c'est de savoir quoi faire à chaque moment. Ça s'appelle le date. Shaideze meorerim rachamim etzlo itbarach. Et quand on arrive à ça, alors automatiquement, Hachem il prie pour nous. C'est Ozi Vezimratia. C'est quoi Zimratia? La chanson de Dieu. Kadosh Baruch Hu, il prie pour nous. Haïnu, Tefilat Hachem. Et qu'est-ce qu'il y a Ozi Vezimratia? Alors Vaïli Lishua. Quand Akadosh Baruch Hu il prie pour moi, alors la tchoua, la délivrance, elle est vadaï qu'elle arrive, il lit, c'est ce qui va t'arriver, l'Ishua, Hachem va te donner tout ce qui est capable d'arriver pour être délivré. Kaïdé Zimratia, quand Hachem prie pour toi, Shemutefiat Hachem, Shemitpael Berachama, Pshutim Rachama Udolim, Az Bevadaï Yekabel Yeshua Shelema. C'est sûr qu'il va recevoir les véritables délivrances qui doivent arriver. Shirachama Bagedolim. Comme on a dit que des fois les rachamim peshutim, elles sont limitées par rapport au din. Mais à l'inverse, les rachamim peshutim, rachamim gedolim, elles n'ont aucune limite. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans le olam hatzimtzum. Ou que shamshem itbarar yirachem alenu, be'elu rachamim, be'vadai, en shum avon, upgam, shiyechotzetz bifne elu rachamim gedolim. Et l'avantage dans le Hamim Gedolim, c'est que si on y arrive, même si l'homme il a fauté, même si l'homme il a fait une avéra, eh bien les Rahamim Gedolim, elles ne voient pas. Parce que les Rahamim Gedolim, elles n'ont pas de din. Et puisqu'elles n'ont pas de din, elles ne peuvent pas être limitées à rien. Même à la avéra de la personne, si l'homme il s'est arrivé avec tfila, avec tchouva, avec da'at, d'être meorer Rahamim Shamaim, même quoi qu'il est. Quelle avéra il a fait, la Yeshua, elle est vada qui va venir. Ou be vada yelanu Yeshua bishlemut amen. Prie qu'Akadosh Baruch Hu, on arrive à être Morer Rachamim Peshutim, qui vont être Morer Rachamim Gedolim, à travers Torah, qui amène la Tchouva, que la Tchouva elle amène le Dat, ce Dat nous fait comprendre la Rachamim Peshutim Akadosh Baruch Hu, Azimken, Ozi, la Torah, les Zimratia, Hachem prie pour nous. Il Yeshua, la Torah garantit qu'on a un Yeshua b'mera b'yavel. C'est la Teshuvah qui les a sauvés. C'est la Teshuvah qui est Morer le Rachamim.